Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de la radio tchèque. On évoquera un camp d'écriture de chansons rassemblant artistes tchèques et français qui s'est déroulé à Prague la semaine dernière. Ce sera en seconde partie d'émission, mais tout d'abord, on revient sur l'histoire du projet d'histoire orale appelé Paměť národa, mémoire de la nation, qui fête ses 20 ans. Bonne écoute de ce programme. La République tchèque possède la troisième plus grande collection de récits de témoins des régimes totalitaires au monde, appelée Paměť národa, mémoire de la nation. Elle contient des milliers de témoignages audiovisuels recueillis par des journalistes, historiens, documentaristes et étudiants dans une trentaine de pays et accessibles sur Internet. Jusqu'à fin novembre, l'ONG Postbellum, qui organise le projet depuis 2001, célèbre ses 20 ans d'activité par des concerts, expositions, visites, débats et rencontres. Magdalena Hrozinkova. Mně se zdával Němec, byl to asi pucflek nějakýho lajtnanta nebo něco, měl ruksak, takhle ten pěkný ruksak na ruce a na druhé ruce měl flintu a říká: pán, já Čech. L'histoire du projet Mémoire de la Nation commence avec cet homme, Alois Vocáček, âgé de 105 ans en 2001. À l'époque, le dernier membre des anciennes légions tchécoslovaques, encore en vie, Alois Vocáček est devenu la première personnalité à raconter son parcours au micro du jeune journaliste Mikuláš Kroupa. Aujourd'hui directeur de l'association Postbellum, Mikuláš Kroupa se souvient. Le projet est né il y a 20 ans dans un appartement pragois. Nous étions 3 étudiants en journalisme et en histoire. Nous nous rencontrions et discutions de ce qu'allait devenir la société tchèque lorsque les anciens combattants de la guerre 14-18, ceux qui étaient, comme Alois Vocáček, membres des unités tchécoslovaques à l'étranger, allaient disparaître. Nous nous demandions aussi ce qu'allait devenir la génération de nos enfants lorsque les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ne seraient plus là. La même question se pose quant aux opposants au régime communiste. Depuis 2001, l'équipe de Postbellum a recueilli près de 10 000 témoignages de personnes qui ont fait l'expérience d'un régime totalitaire. De par leur ampleur, les archives Mémoire de la Nation sont alors comparables à celles de la fondation Shoah, créée par le cinéaste Steven Spielberg, ou encore à la collection du musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis. On écoute Vít Makarios, l'un des 3 fondateurs des archives. Les débuts de ce projet étaient assez périlleux. Nous étions 3, n'avions qu'un seul dictaphone et étions très occupés à chercher les adresses des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, nous avons réussi à interviewer une centaine d'anciens combattants, ce qui était un énorme succès pour nous à l'époque. Notre objectif était de rassembler le plus de témoignages possible et de les mettre à disposition des historiens et journalistes notamment. Ať už historický výzkum, publicistiku nebo jinak. Jmenuji se František Fajtl, narodil jsem se 1912, je mi dneska 91 roků. Já se jmenuji generál František Peřina, sloužím u letectva už od roku 1929. Jak mě ho vozila mašina ze spodu, tak já jsem toho Spitfirera pod voskem zavřeným ponořil do té kypré půdy toho pole ve Francii, ta hlína, že ho udusila. Já jsem z toho vypadl, utíkal jsem do polí, tam se našel jednu paní, tak francouzsky jsem trošku znal, tak jsem se jí ptal, kde jsou Němci, oni říkala là-bas, to je nedaleko tady odsaď. Accessibles en ligne, les archives tchèques contiennent des enregistrements audiovisuels, des photographies et documents. Nous y trouvons les témoignages des survivants de l'Holocauste, des soldats, des prisonniers politiques de l'époque communiste, des représentants de la dissidence et de la culture underground. Mémoire de la Nation propose également les confessions de quelques-uns des représentants du pouvoir communiste, par exemple d'anciens agents de la police secrète. Ces témoignages inédits offrent une précieuse contribution à l'histoire de la République tchèque, comme nous l'explique Vít Makarios. Změnily se prostředky, se kterými Postbellum funguje. Aujourd'hui, nous avons des moyens techniques incomparables avec nos débuts et notre équipe s'est considérablement agrandie.
Mais notre mission reste la même qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire conserver les souvenirs intéressants de personnes qui ont vécu les moments majeurs de l'histoire tchèque du XXe siècle et en même temps leur donner satisfaction, reconnaître publiquement leurs mérites, les remercier pour le courage dont ils nous ont fait preuve dans les moments difficiles. Car tout le monde connaissait les grands personnages de la résistance tchécoslovaque. Les pilotes de la Royal Air Force britannique František Feitel et František Peřina, par exemple, que nous avons également interviewés. Mais notre but était aussi de donner la parole à d'autres personnes courageuses, inconnues du grand public. Chtěl jsem mít jako rodinu, ale nějak žít. Víte, ono si člověk zvykne asi i na peklo. L'organisation Postbellum s'attache à collecter les témoignages également à l'étranger, à Cuba ou en Biélorussie. Les activités des journalistes et historiens tchèques ont incité leurs collègues à lancer des projets similaires dans des dizaines de pays du monde entier. En République tchèque, Postbellum exerce diverses activités, publie des livres, CD et DVD, prépare des émissions radio, organise des projets éducatifs pour les écoles, des expositions, débats et autres manifestations encore. Tout cela en coopération avec l'Institut des régimes totalitaires, la radio et la télévision tchèque. Martin Kroupa est le responsable du développement régional de Postbellum. Il reste attaché au projet Mémoire de la Nation qu'il connaît depuis ses débuts. Près d'un tiers de nos interlocuteurs, avec qui nous avons réalisé des heures et des heures d'enregistrement, sont maintenant décédés. Nous sommes peut-être les seuls qui ont accueilli leurs témoignages, leurs réflexions personnelles. À quoi sert ce projet ? Ce sera aux générations futures de répondre à cette question. Je crois que nos activités ont grandement contribué au fait que le Parti communiste ne soit désormais plus représenté au Parlement. Enfin, les histoires que nous rassemblons inspirent et interpellent. Elles nous montrent ce que nous pouvons devenir, des gens courageux et honnêtes, ou alors des personnes qui ne le sont pas. Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Depuis 20 ans, l'ONG Postbellum s'est implantée dans 8 villes tchèques. Il a ses succursales à Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Zlín, Brno, Liberec, Plzeň et České Budějovice. Mais ses ambitions vont plus loin, explique le directeur Mikuláš Kroupa. Moderní muzea totalitních režimů, které bychom chtěli vybudovat. Nous voulons fonder dans chaque chef-lieu de région un institut de la mémoire. Ces institutions, qui permettent une réflexion historique à travers des moyens modernes, existent dans de nombreux pays d'Europe centrale et occidentale, mais pas encore en République tchèque. Fin novembre, notre association va inaugurer un premier institut de la mémoire à Pardubice. Et si nous sommes soutenus par notre démarche par l'État, nous sommes prêts à ouvrir dès l'année prochaine d'autres instituts à Brno, Olomouc et ailleurs. Les archives Mémoire de la Nation sont disponibles en tchèque et en anglais sur le site www.pamětnaroda.cz. Ceux qui connaissent dans leur entourage une personne intéressante dont le témoignage pourrait alimenter le fonds peuvent contacter par mail l'équipe de Postbellum ouverte à toute initiative du grand public. La semaine dernière, Prague a accueilli un camp d'écriture de chansons réunissant artistes et producteurs tchèques et français. Un véritable échange musical franco-tchèque s'est développé, permettant d'aboutir à la création de 16 chansons au style varié. Pour clôturer la semaine, celles-ci ont été présentées au Kino 35 dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut français de Prague. Charlotte Amroni. Du 18 au 22 octobre, 12 artistes et producteurs tchèques et français se sont réunis dans la capitale tchèque à l'occasion d'un camp d'écriture. Cet événement, organisé chaque année depuis 2018, est le fruit d'un partenariat entre diverses organisations et personnalités françaises et tchèques, à savoir le Centre national de la musique, OSA, Soundcheck ainsi que Jan Vavra. Ce dernier définit le concept de camp d'écriture comme, je cite, une méthode de création permettant de regrouper des artistes dans l'objectif d'obtenir certains résultats.
Les résultats dont il parle peuvent renvoyer à l'obtention d'une certaine influence internationale, comme nous le précise Marine de Bruyne, chef de projet international au Centre national de la musique. L'objectif premier, c'est de pouvoir connecter à la fois des éditeurs de musique, mais aussi du coup des artistes. Dans notre objectif de travailler l'international et d'aider les structures françaises à développer leurs artistes à l'international, on envisage toujours du coup ces projets avec d'un point de vue international, donc avec un échange. Là aujourd'hui on se parle depuis Prague pour un échange tchéco-français ou franco-tchèque. Et l'idée c'est que les titres qui sont composés pendant ces sessions en fait sortiront commercialement, on l'espère, et du coup se destineront à un public à la fois français, tchèque, mais aussi potentiellement totalement international. Ce camp d'écriture a donc pour objectif de renforcer les liens entre les deux pays et de créer de nouvelles collaborations franco-tchèques, ainsi que de permettre la création de chansons à succès qui pourront être reprises par d'autres artistes ou par des éditeurs. Il est également possible pour les artistes eux-mêmes de décider de reprendre et finaliser ultérieurement leurs chansons. Chaque journée de cette semaine de camp est donc consacrée à la création de titres musicaux. Pour ce faire, les artistes sont regroupés en équipes de 3 musiciens, composés généralement d'un producteur, d'un parolier et d'un chanteur. Ces rôles sont d'ailleurs un des critères de sélection des artistes participant à la semaine, comme témoigne Jan Vavra. C'était plutôt selon un critère artistique, mais cela dépend aussi du rôle de la personne parce que dans une salle, il faut un producteur, un parolier et un chanteur. De nombreuses personnes jouent plusieurs de ces rôles. Nous sélectionnons donc selon le rôle et les apports artistiques, mais aussi selon leur capacité à travailler à plusieurs. Nous mettons aussi l'accent sur leurs différents styles musicaux, car il est plus intéressant d'avoir des personnes qui font plutôt du jazz et d'autres de l'indie mélangés à des artistes pop. Marine de Bruyne nous explique que le Centre national de la musique, ayant un prisme institutionnel donc davantage tourné vers le service public, se focalise quant à lui davantage sur la stratégie, l'entourage, c'est-à-dire l'éditeur qui travaille avec l'artiste par exemple. Elle ajoute, je cite, « Nous allons ensuite nous appuyer au niveau local sur des structures pour avoir un œil artistique ». La combinaison de ces deux stratégies a abouti cette année à une sélection finale de 12 artistes, ce qui fait de ce camp un camp relativement réduit. Jan Vavla nous a effectivement confié avoir organisé des camps accueillant généralement une 30aine de personnes. Avec 12 personnes et au rythme d'une chanson par jour, la semaine s'est terminée avec 16 nouvelles chansons, toutes différentes les unes des autres. Cette variété s'explique notamment par leur méthode de travail. En effet, chaque jour était constitué 4 nouvelles équipes de 3 artistes. Cela signifie que tous ont pu travailler au moins une fois ensemble au cours de la semaine. Augustin Dunn, musicien d'origine française et vivant à Prague depuis 2002, nous précise cette organisation. Chaque jour, on est dans un team, de 3, il y a un producteur et il y a 2 chanteurs ou singer-songwriter. Et on a une journée pour qu'on puisse finir une chanson. Dans la première journée, tu entends une chanson et tu as l'impression, ce mec il fait ça. Et après, la journée, il a fait quelque chose de complètement différent. Alors c'est vraiment, c'est difficile à voir qui est derrière l'idée chaque fois. Mais c'est vraiment intéressant de voir les combinaisons, comment ça change. Moi, maintenant, je viens de faire 3 chansons. Chaque chanson est complètement différente. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais normalement. Mais ça plaît beaucoup parce que moi, je fais du rock'n'roll et je fais seulement du rock'n'roll. Maintenant, je fais des beats. On vient de faire un truc hip-hop, un truc super alternatif. En ce qui concerne les choix de musique et la direction artistique qu'ils choisissent prendre, les artistes sont généralement libres. Pour certaines sessions, c'est-à-dire journées, ils peuvent cependant recevoir des commandes d'artistes ou d'éditeurs, par exemple. Celles-ci sont appelées des briefs et Marine de Bruyne nous en précise le principe. Il arrive que sur certaines sessions, on propose ce qu'on appelle des briefs, tout simplement on va dire des commandes, qui peuvent venir soit d'autres éditeurs qu'on aurait pu contacter, de labels, éventuellement même des artistes qui participent aux sessions, qui arrivent avec un besoin, on va dire. Ça peut être une artiste pop qui cherche un titre pour son prochain album, par exemple, et qui se dirait je cherche un titre, un morceau qui aurait tel type d'ambiance, avec une voix qui sonnerait comme ceci, qui serait chantée en telle langue.
Et en fait, tout ça donne un peu un cadre et permet ensuite de commencer des sessions avec une idée en tête. Alice est une jeune productrice française qui a lancé son propre projet intitulé Sainte Victoire. C'est pour elle une première de participer à un camp d'écriture tel que celui-ci. Elle nous confie y participer dans l'optique, entre autres, de rencontrer des personnes du métier et elle revient sur le concept de brief en nous détaillant son programme de la semaine. Alors en gros, on a vraiment un titre par jour à peu près à faire, mais qu'on commence l'après-midi et qu'on finit le lendemain matin. Le premier jour, c'était très ouvert, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Le deuxième jour, on a eu un brief dans lequel on pouvait choisir. Moi, par exemple, j'ai bossé avec une team sur un morceau pour une pop star qui voulait un titre à la Olivia Rodrigo. Donc ça, c'était super intéressant, avec une artiste tchèque qui a une superbe voix qui s'appelle Aiko. Et ensuite, le troisième jour, on a bossé sur un brief plus pour de la musique de film, pour un court-métrage, une sorte de soundtrack qui va de plus en plus haut. Et donc ça, pareil, c'était avec Ian, qui est un Tchèque aussi avec nous et qui nous a donné des méga bonnes idées, etc. pour construire le morceau. Et là, aujourd'hui, on est en train de repartir sur un truc plus ouvert, où on essaye de croiser toutes nos influences pour faire un titre qui nous plaît. Le Czech French Songwriting Camp a donc pour principale conséquence l'échange culturel et plus particulièrement l'échange des influences musicales entre français et tchèques, mais pas seulement. Marine de Bruijn évoque ainsi la dimension internationale de cet échange. Il y a vraiment un vrai mélange en fait, pas seulement franco-tchèque, c'est ce que j'ai ressenti moi sur cette session. Dans la façon d'aborder la composition, j'ai l'impression que certaines personnes et certains caractères et certaines façons de travailler se sont un peu trouvés sur ces sessions. Toutes les personnes interrogées ont d'ailleurs insisté sur cette dimension d'échange du camp d'écriture. Celle-ci peut renvoyer aux influences culturelles de chacun, mais également aux méthodes de travail qui peuvent être différentes d'un artiste à l'autre. C'est notamment ce qu'a remarqué Augustine Donne, qui confirme également l'impression internationale de Marine de Bruijn par son parcours personnel. C'est assez intéressant. Alors c'est assez cool pour voir comment les producteurs et les musiciens marchent et comment ils ont les techniques sont complètement différentes. C'est vraiment intéressant. C'est pour la première fois que je vois comment quelqu'un travaille complètement différent à moi. C'est complètement l'inverse parfois. C'est les inspirations qui sont complètement différentes. Moi, je suis pas tchèque en fait, mais alors mes inspirations sont plutôt anglais et français. Mais ouais, c'est les bases. Quand t'es né, tu grandis avec des chansons préférées qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que c'est assez cool de voir le mélange des goûts et de voir comment ça se fusionne. Un avis partagé par Alice, mais aussi par Yann, qui évoque tous deux l'ouverture aux autres permise par ce camp d'écriture franco-tchèque. Ça nous pousse, je pense, beaucoup à créer différemment, à avoir plus de temps peut-être pour écouter ce que l'autre fait, les références qu'il a, etc. Parce qu'on n'a pas tous du tout les mêmes références, on n'a pas la même manière de composer. Particulièrement quand on bosse avec d'autres personnes qui sont pas de la même nationalité que nous, et du coup il y a un processus plus lent mais plus d'écoute, et ça permet d'étendre son univers aussi musical, etc. Il y a une différence entre les auteurs tchèques et français, car nous avons des milieux culturels différents, mais je pense que c'est vraiment bien parce que cela peut aider à s'ouvrir à de nouvelles idées plutôt que de rester coincé dans notre propre voie. C'est très enrichissant pour tout le monde. Au-delà de l'objectif de créer des chansons à succès, tous nous ont donc confié avoir particulièrement apprécié cette expérience propre au camp d'écriture. Après une semaine de travail intensif, les chansons composées ont été présentées au Kino 35 vendredi soir 22 octobre. S'étant déroulée à huis clos avec des invités venant principalement du métier de la musique, la présentation avait pour objectif de trouver des personnes potentiellement intéressées parmi ceux-ci. Il n'y a donc plus qu'à espérer que les chansons de ces 12 artistes soient reprises et que nous puissions bientôt les écouter.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bon vent et ahoy!